Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo du programme Riyad Lughat al-Dad. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la septième lettre de ce programme, à savoir la lettre Dal. Et dans cette vidéo, nous allons explorer, Inch'Allah, cette lettre essentielle de l'alphabet arabe, découvrir sa prononciation, découvrir aussi sa forme et son utilisation dans différents contextes et dans différents mots. Nous allons commencer dans un premier temps par la lecture de cette première partie de la leçon, l'exercice numéro 1, qui est un exercice de lecture. Et avant cela, je voudrais attirer votre attention sur les différentes façons d'écrire de Harf al-Dal que vous pouvez voir tout en haut de cette page. Donc ici, vous avez la forme d'écriture de Harf al-Dal, tout comme les autres lettres de l'alphabet. Il y a deux autres formes d'écriture quand la position est au milieu. Et pour la fin, on écrit Harf al-Dal à chaque fois qu'il est positionné tout à la fin, soit en forme attachée, soit en forme non attachée, selon deux façons différentes. Donc en gros, pour la lettre Dal, il faut retenir deux formes d'écriture différentes, à savoir la lettre Dal attachée et la lettre Dal non attachée. Alors, nous allons commencer dans un premier temps par lire cette phrase de départ. Cette phrase se prononce de cette façon: Wajadat, wajadat, widadu, widadu, doudatan, doudatan, wardiyatan. Alors, nous allons décomposer cette phrase pour obtenir des syllabes contenant la lettre dal soit avec un accent ou avec un accent et une prolongation à la fois. Wajadat, da, 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 wajadat, wajadat, widadu, widadu, da, 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 widadu, widadu, دودة دودة دو 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 دودة دودة وردية وردية دي 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 وردية وردية. Donc nous allons revenir sur la même phrase. Cette fois-ci, nous avons inversé les deux premiers mots, à savoir ce qui constitue le sujet et le verbe de la phrase. Widadu, widadu, wajadat, wajadat, doudatan, doudatan, wardiyatan, wardiyatan. Le deuxième exercice, c'est aussi un exercice de lecture. Nous allons découvrir donc dans un premier temps la lettre Dal avec les différentes façons de prononcer, avec les différents accents, avec les différentes prolongations, ainsi que les tanwin. Donc ce qui va donner da, il y a une fatha, il y a un a en haut, donc ça donne da, do, di. Je reprends, c'est des syllabes courtes. Da, do, di. Les syllabes longues sont comme suivant. Da, da, c'est pareil. Do, di, dan. Donc le premier accent se prononce A et le deuxième accent se prononce N. Da, N, dan. Do, N, dun. Di, N, din. D. Je reprends. Da, do, di, da, da, do, di, dan, dun, din, d. Retenez bien que cette lettre, alif, la lettre qui est écrite juste après le dal, c'est pas une lettre de prolongation. Donc c'est une lettre muette. Ensuite, vous avez la lettre dal avec l'ensemble des lettres qu'on a travaillées jusqu'à présent, à savoir la lettre kaf, ba, ta, mim, nun, lam et dal. Donc c'est un mélange de ces lettres. Da, c'est la première lettre. Da, lo, quand il y a une lettre en bleu, il faut prolonger. Lo, dun, dun, b, b, di, di, c'est
3 fois plus long que une syllabe courte. Ma, li, ten, dalun, دولاب مدينة دليل Bien, on passe à l'exercice suivant. C'est un exercice de découverte auditive ou de la discrimination auditive de la lettre del dans un contexte. Nous allons commencer par le premier mot. On va voir est-ce que ça contient harf ad-dal, oui ou non. Alors, le premier mot c'est fawakihun. Fawakihun. Est-ce que ça contient la lettre dal, oui ou non? La réponse est non. Alors, le mot suivant c'est ijasun. Ijasun. Est-ce que ça contient la lettre dal, oui ou non? La réponse est négative, non. Maouzun. Est-ce que ça contient pas? La réponse est non. Khoukhun. Est-ce que ça contient harf dal, oui ou non? La réponse est non. Bunduqun. Non. Lawzun, pardon. Lawzun. Est-ce que ça contient harf ad-dal, oui ou non? Ça contient pas. Donc ça contient pas. Lawzun, il y a le lam, le waw et le zay, ça contient pas harf ad-dal. Tuffahun. Est-ce que ça contient, oui ou non? La réponse est non. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que dans cet exercice, il n'y a aucune image qui contient harf dal, donc c'était un piège. Pour quelle raison? Dans le champ lexical, dans ces mots, il n'y a pas la lettre dal? C'est parce que dans tous les mots appartenant au champ lexical des fruits, on trouve un seul mot qui contient harf dal, et c'est un mot qu'on va découvrir juste après, Inch'Allah. Alors, dans l'exercice numéro 4, vous avez des lettres confondues avec la lettre dal. On va découvrir donc la lettre dal avec ses différentes façons d'écrire. Et on commence par la première ligne. Dans la première ligne, il y a combien de harf ad-dal? Je vous laisse compter. Wahid, itnan. Il y en a deux. Alors, à ne pas confondre avec ces deux-là, avec cette lettre qui ressemble à dal, mais avec un point supplémentaire. Donc, c'est pas la même lettre. C'est un peu différent. Dans la ligne suivante, il y a combien de harf ad-dal? Je vous laisse deviner. Il y en a wahid, itnan, thalatha. Elles sont là. Donc en tout, nous avons wahid, itnan, thalatha, arba'a, khamsa. Donc khamsa en français, ça veut dire 5. On va voir dans l'exercice suivant, il y a combien de harf ad-dal. Donc on a dit c'est un champ lexical de tout ce qui est fruit. Il y a combien de harf ad-dal? Sur la première ligne, il n'y a aucun dal. Sur la deuxième ligne, il y a combien de harf ad-dal? On a un seul, il est là. Donc le mot, on peut le prononcer bunduqun. Bunduqun. C'est le seul mot dont j'ai parlé tout à l'heure, qui veut dire noisette. C'est le seul mot qui contient harf ad-dal. Je passe à l'exercice suivant et je commence par l'explication des différentes façons d'écrire de harf ad-dal, à savoir la forme numéro 1 par exemple. C'est une forme que l'on trouve uniquement quand c'est au début d'un mot. C'est-à-dire, quand vous avez des pointillés, comme c'est indiqué par ces flèches, quand vous avez des pointillés tout à droite d'un mot, c'est-à-dire en position du début, il va falloir introduire cette forme numéro 1. Comme par exemple dans ce mot-là,
Donc vous avez le dal, suivi de l'ia, suivi de l'kaf. Faites attention, quand on va écrire le dal, on ne va pas l'attacher avec le ya. Le dal peut s'attacher par derrière, mais pas par devant. Il peut s'attacher par la droite, mais jamais par la gauche. Donc ça, c'est une règle d'or à retenir par rapport à cette lettre de harf ad-dal. Alors, donc vous avez des exemples de harf dal en position du début. On va introduire cette lettre numéro 1. La forme numéro 2, quand est-ce qu'on va la mettre? C'est lorsque vous avez une position du milieu où la lettre dal elle est précédée d'une lettre, d'un ensemble de lettres, c'est-à-dire à droite il y a une lettre et à gauche il y a une lettre aussi. Et sur la droite il doit y avoir des traits d'attachement comme c'est indiqué par ces flèches. Donc là vous avez le dal qui s'attache avec la droite. Pour quelle raison? Parce que tout simplement à droite il y a un trait d'attachement. Quand il n'y a pas de trait d'attachement, c'est plutôt le numéro 3 qu'on va mettre. Comme par exemple dans ce mot narun où vous avez un alif qui est connu par le fait que ça ne s'attache jamais par la gauche. Sinon, si on l'attache, ça donnerait le lam. Ça va se transformer en une autre lettre. Donc, ici, dans cette position, on va mettre le dal séparé de la lettre précédente et séparé aussi de la lettre suivante. Pour quelle raison? Parce qu'à la base, la lettre suivante, il ne se tâche jamais avec. Ensuite, vous avez la forme numéro 4 que l'on trouve dans ces mots. C'est lorsque vous avez la lettre dal positionnée tout à gauche, tout à la fin, et vous avez juste avant un trait d'attachement, comme c'est le cas de ces deux mots. Donc vous avez un trait d'attachement à droite, il va falloir l'attacher avec le trait d'attachement de la forme numéro 4. Et puis pour la lettre numéro 5, ou le harf dal de la forme numéro 5, il va falloir l'introduire dans ces contextes. Pour quelle raison? Parce qu'il est positionné tout à la fin, et avant, juste avant, il n'y a pas de trait d'attachement. Faites attention, ici par exemple, ce n'est pas un trait d'attachement. Là, ce n'est pas un trait d'attachement. Un trait d'attachement, il ressemble à ça. Il doit être aligné avec la ligne centrale d'écriture. Voilà. Donc l'exercice, ça va donner ça. Ça va donner cette écriture. Vous avez le dal qui est dans tous les cas attaché, des fois quand il y a un trait d'attachement avec la droite, mais pas jamais avec la gauche. Donc il est toujours séparé de ce qui suit, de ce qui vient à gauche. Je vous laisse vous corriger, et puis on passera à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, vous avez un ensemble de mots qui contiennent la lettre dal, tandis que d'autres ne contiennent pas cette même lettre. Sur la première ligne, je vous laisse deviner il y a combien de harf ad-dal. Si on compte les mots qui contiennent deux lettres de dal, on va trouver que sur cette liste, sur cette première ligne, il y a 5 dal. Ils sont là. Alors dans le deuxième mot, ici, vous en avez 2. Donc ce qui fait 2, 3, 4 et 5. Dans la ligne suivante, vous avez combien de harf ad-dal, ou bien combien de mots contenant harf ad-dal? Vous en avez 4. Donc ils sont là. Très bien. Alors, on va passer à l'exercice suivant. C'est un exercice de lecture. C'est un exercice de lecture qui se prononce, où les mots se prononcent de cette façon. Nous allons commencer par le premier mot. Fawakihun. 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 Ijjasun. Ijjasun. Mawzun. Mawzun. Khoukhun. Se dépêche. Khoukhun. Lawzun. Lawzun. Tuffahun. Tuffahun. Bien. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir et vous accueillir lors d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à très bientôt.